l'anomalie de l'éclat, la naissance interstellaire. L'histoire ne commence pas dans une étable, mais dans l'observatoire de cristal sur la lune d'Opale. 3 savants, les derniers Romages de la galaxie, scrutent le vide. Melchior, l'astrophysicien aux mains bioniques, repère l'anomalie, une étoile qui ne brûle pas, mais qui chante. Ce n'est pas une supernova, c'est une signature biologique. L'enfant des étoiles est arrivé, murmure-t-il. Les 3 rois ne montent pas sur des chameaux, mais à bord du Balthazar, un croiseur interstellaire. Balthazar, le pilote mystique, et Gaspard, l'ingénieur en nanotechnologie, préparent les présents. Ce ne sont pas des métaux précieux, mais des artefacts de survie pour le premier-né d'une nouvelle espèce. Le voyage est périlleux. Ils doivent traverser la nébuleuse de l'oubli, où le temps se courbe. Gaspard utilise ses capteurs pour maintenir le cap sur l'éclat. Ils suivent une vibration dans la structure de l'espace-temps. Le signal provient d'une vieille station de recherche en orbite autour d'un trou noir. C'est une carcasse de métal froid. Pourtant, à l'intérieur, la température monte. L'air est chargé d'oxygène pur et de poussière d'étoiles. Au centre de la station, dans un incubateur de lumière pure, repose le bébé de l'espace. Sa peau brille d'un bleu argenté et ses yeux contiennent des galaxies entières. Il ne pleure pas. Il émet des ondes de gravité qui font vibrer le cœur des 3 rois. Melchior s'avance le premier. Il offre une sphère de mémoire. Elle contient toute l'histoire des civilisations disparues, les langues, les musiques et les rires. « Pour que tu n'oublies jamais d'où viennent tes pères », dit-il en s'inclinant. Gaspard présente un bouclier de plasma invisible. Ce n'est pas de l'or, mais une protection. Une protection contre les rayons gamma et la haine des empires corrompus. Tu seras la lumière que personne ne pourra éteindre. Balthazar, le plus silencieux, offre une simple graine de nébuleuse. Une essence capable de terraformer n'importe quel astéroïde mort en un jardin luxuriant. Pour que partout où tu iras, la vie fleurisse après toi. L'air dans la station de recherche, autrefois silencieux, se figea. Les capteurs bioniques de Melchior clignotèrent au rouge. « Ils sont là », dit-il, sa voix synthétique trahissant une rare inquiétude. « Les sentinelles de l'ombre !» Gaspard n'attendit pas. Ses doigts s'activèrent sur la console de son gant, activant des drones de défense nanotechnologiques. Balthazar, lui, ferma les yeux, se connectant à l'esprit du vaisseau, le Balthazar en orbite au-dessus d'eux. Soudain, la structure de la station trembla. Des lances de matière noire pure perforèrent le toit de la chambre. Drapés dans une armure qui semblait dévorer la lumière, matérialisèrent. C'étaient les exécuteurs de l'empereur de la matière, Noirdenenus l'anomalie, tonna l'une des sentinelles. « Jamais, » répondit Balthazar, ouvrant les yeux, son regard aussi froid que le vide spatial. La bataille s'engagea. Gaspard commanda ses drones pour créer un barrage de plasma. Mais les sentinelles traversèrent les décharges comme s'il s'agissait de simple brume. Melchior, utilisant ses mains bioniques, manipula les champs gravitationnels locaux pour projeter des débris massifs. Pendant ce temps, Balthazar se dressa devant l'incubateur, son corps agissant comme un paratonnerre psychique. Il chancelait sous l'assaut, sa vitalité s'épuisant rapidement. Une sentinelle, contournant les défenses, leva une main griffue vers l'enfant. L'incubateur vacilla. Les 3 rois mages épuisés et acculés se préparèrent au pire. C'était l'instant où tout pouvait basculer. C'est alors que l'incroyable se produisit. L'enfant des étoiles, jusqu'alors spectateur silencieux, ouvrit les mains. Ce n'étaient pas des pleurs qui s'échappèrent de sa bouche, mais un accord harmonique qui fit vibrer l'atome même de la station. D'un simple geste paresseux, l'enfant n'annula pas la gravité, il la réécrivit. La sentinelle fut frappée par une force équivalente à celle d'une étoile à neutrons. Son armure s'effrita. Les 2 autres sentinelles, horrifiées, tentèrent de fuir. L'enfant les regarda. Sous l'effet de sa volonté pure, l'armure de matière noire des sentinelles commença à briller d'une lumière interne. Les guerriers de l'ombre furent transformés en statues de diamants purs, scintillant de 1000 feux.
Le contre-coup de la bataille avait laissé Balthazar et ses compagnons au bord de la mort. L'enfant tourna son regard vers eux. Une vague de chaleur et de paix les envahit. Leurs blessures guérirent, leurs énergies furent restaurées et l'esprit de Balthazar fut apaisé. Il ne se contentait pas de guérir le corps, il soignait les cicatrices de l'âme, connectant tous les êtres vivants. Une fois la menace écartée, l'incubateur de lumière se dissipa. Le bébé flottera doucement, sans poids. Il ne respirait pas l'air, il absorbait l'énergie ambiante. D'un simple désir, il créa une déformation spatio-temporelle. Un micro-trou de verre, et s'y engagea, se propulsant instantanément vers un autre point de la galaxie. Il était devenu, par lui-même, un vaisseau spatial vivant, un pionnier de l'infini. Les rois mages restèrent seuls dans la station silencieuse, entourés par les statues de diamants de leurs ennemis. Conscients d'avoir été les témoins non pas de la naissance d'un dieu, mais de l'aube d'une nouvelle forme d'existence, où la vie et le cosmos ne feraient plus qu'un. Après avoir quitté la station morte, l'enfant, désormais nommé Éclat par les mages, ne dérive pas. Il navigue. Son corps, un composite de plasma et de conscience, absorbe les rayons cosmiques comme un nouveau ne boit du lait. Sa première leçon est celle de l'existence pure. Il n'a pas de besoin biologique, mais un besoin viscéral de lumière. Il apprend à s'orienter non pas par la vue, mais par la vibration des étoiles lointaines. Il s'arrête dans la nébuleuse d'Orion, c'est pas un berceau, c'est une forge cosmique. Au milieu des nuages de gaz irisés, Éclat joue. Il apprend à condenser l'hydrogène, à sculpter la poussière d'étoiles. Il comprend que la matière est malléable par la pensée. Éclat s'approche d'une étoile à neutrons. Sa gravité est écrasante. Instinctivement, l'enfant ne lutte pas, il s'harmonise. Il apprend à plier la structure de l'espace autour de lui. C'est sa première maîtrise, le contrôle de la gravité. Il découvre qu'il peut devenir une encre immobile ou un projectile ultra rapide. En traversant un système binaire, Éclat entend pour la première fois la musique des sphères. Chaque étoile émet une fréquence unique. Il apprend à moduler sa propre signature énergétique pour chanter avec elle. Sa communication n'est pas faite de mots, mais d'accords d'énergie pure. Dans une ceinture d'astéroïdes, il trouve une créature blessée, une sorte de Remanta spatiale faite de cristal. Les sentinelles de l'ombre l'ont attaqué. Éclat utilise son pouvoir de guérison pour réparer la structure atomique. Elle devient son premier compagnon, une sentinelle silencieuse qui le guide à travers les courants stellaires. Un jour, il sent une dissonance, une zone où la musique s'arrête. C'est un fantôme de l'empire de la matière noire. Il y a de la souffrance. Éclat, poussé par son empathie, s'approche. Il est attaqué par des mines énergétiques. Sa réponse est instinctive, il n'attaque pas, il illumine. Il surcharge les systèmes ennemis de lumière pure. Melchior, le vieux mage bionique, le retrouve. Il n'intervient pas, mais l'observe. Il active la sphère de mémoire offerte à la naissance. Éclat voit les images de civilisations disparues. Il apprend le concept de l'histoire, de la perte et de la responsabilité. Il comprend que son existence n'est pas un hasard. Pour tester ses capacités, Melchior l'emmène près d'un trou noir. Éclat doit maintenir sa cohésion face à la dilatation du temps. 1 seconde pour lui et 1 siècle pour le reste de l'univers. Il apprend à stabiliser sa propre perception temporelle, une compétence cruciale pour survivre aux millénaires à venir. Éclat se pose sur une planète primitive. Il sent la vie s'éveiller. Il n'interfère pas, mais plante la graine de nébuleuse offerte par Balthazar. La planète fleurit instantanément, une accélération de l'évolution. Il comprend qu'il est un catalyseur de vie. L'enfant n'est plus un bébé, son corps est plus grand, plus défini, sa lumière plus intense. Il regarde Melchior une dernière fois. Le mage bionique s'incline, non plus devant un enfant, mais devant une force de la nature. Éclat s'élance, prêt à affronter sa destinée, porté par la sagesse de ses pairs et sa propre expérience.